Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT Auto de Capital. Et cette semaine, nous allons parler de vitesse, d'essuie-glace à technologie laser ou encore de voitures électriques. Et on commence tout de suite ce JT par le chapitre consacré à la vitesse. Alors que Paris a récemment limité la vitesse dans la plupart des rues à 30 km/h, on apprend que d'autres villes françaises pourraient suivre l'exemple de la capitale. Et à commencer par Limoges, dont le maire a réduit la limitation de vitesse à 30 km/h à la rentrée. Les 30 km/h ne seront tardés à Clermont-Ferrand. Le maire a annoncé l'arrivée de cette mesure dès le mois de décembre et a noté aussi que toutes les rues limitées à 70 km/h passeront à 50 km/h. Bordeaux suivra le pas dès le début de l'année prochaine, suivi par la ville de Lyon qui mettra en place cette mesure au printemps 2022. L'objectif est toujours le même. En réduisant la vitesse, les maires espèrent ainsi améliorer la sécurité routière, mais aussi réduire le bruit et la pollution, même si une récente étude du CEREMA a démontré qu'une voiture pouvait polluer plus en roulant à 30 km/h plutôt qu'à 50 km/h. Difficile de ne pas penser à l'Allemagne en parlant de vitesse. Là-bas, certaines portions d'autoroutes, qu'on appelle les autobahns, sont illimitées, de quoi faire rêver les fous de vitesse. Et pourtant, selon les résultats d'une étude publiée par l'Institut de recherche IW, les Allemands appuient rarement sur le champignon. En récoltant les données des stations de comptage présentes sur les autoroutes pendant une durée de 4 mois, ils ont remarqué que plus de 3 automobilistes sur 4 roulaient à moins de 130 km/h et que seulement 2 à 4% des Allemands dépassaient les 160 km/h selon l'heure de la journée ou de la nuit. On n'arrête pas le progrès. Et c'est une nouvelle fois Tesla qui le prouve. Le constructeur américain a déposé un nouveau brevet concernant un nouveau type d'essuie-glace à technologie laser. L'idée ne serait pas de remplacer les traditionnels essuie-glaces, mais plutôt de proposer une nouvelle solution permettant de nettoyer et retirer les saletés présents sur les vitres, les phares ou encore les caméras de système d'aide à la conduite, voire même cette technologie permettrait de nettoyer les panneaux solaires qui équiperont certains futurs modèles de la marque. 659, c'est le nombre de MG ZS EV vendus en France au mois d'août, selon les données du cabinet ADATA. Ça peut sembler peu, mais c'est la première fois qu'un véhicule chinois intègre le top 10 des meilleures ventes des voitures électriques en France. Il termine même à la 4e place, entre la Peugeot i208 et la Fiat 500 électrique. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À très bientôt pour un nouveau JT Auto de Capital.